Bonsoir chers téléspectateurs. C'est un plaisir pour moi de vous recevoir aujourd'hui dans ce cadre sublime. En fait, c'est pas moi qui vous reçois. C'est Madame Corinne Tonnier qui va nous recevoir. Et nous allons parler de quelque chose d'assez particulier. Nous allons parler de l'association Courage Ulysse Tonnier. C'est une association... Enfin, je ne vais pas vous le dire, elle va nous dire clairement de quoi il s'agit. Bonjour Madame Tonnier. Bonjour Madame Yana Binda. Alors, dites-nous, c'est quoi l'association Courage Ulysse Tonnier? En fait, l'association Courage Ulysse Tonnier part d'une histoire personnelle. Ça concerne mon fils Ulysse, qui est décédé suite à une maladie rare du sang, la plasie médulaire. Donc, cette association a été créée parce que c'était son idée. Elle a pour but principal de sensibiliser aux dons de moelle osseuse et la plasie médulaire et voilà, informer sur d'autres maladies du sang. Mais c'est quoi la plasie médulaire? En fait, la plasie médulaire, c'est une maladie qui attaque les trois lignées sanguines, les globules blancs, les globules rouges et les plaquettes. D'accord. Voilà. C'est quelque chose d'assez rare, ça. C'est pas facile à guérir, sûrement. Au jour d'aujourd'hui, cette maladie n'a pas de traitement curatif. Malheureusement, la seule chance de guérir pour les malades est de bénéficier d'une greffe de moelle osseuse. Et pourtant, on a l'habitude d'entendre parler de greffe de moelle osseuse. Ça a l'air d'être assez populaire. Ou alors, il y a peut-être des critères particuliers auxquels il faut faire face pour bénéficier de cette greffe. Oui, il faut savoir qu'en France, tous les ans, il y a 2000 personnes qui sont en attente de greffe. Et ces 2000 personnes, il n'y a que 60% qui réussissent quand même à avoir une greffe. Et déjà, le don de moelle osseuse est mal connu. Les gens font l'amalgame entre la moelle osseuse et la moelle épinière, alors que ça n'a rien à voir. Ah, la moelle osseuse... Parce qu'en fait, la moelle osseuse, c'est pas la moelle épinière? Non, du tout. D'accord, bon, j'étale mon ignorance, c'est pas grave. Mais bon, on va en prendre tous ensemble. Alors, c'est quoi la différence entre la moelle osseuse et la moelle épinière? La moelle osseuse, elle se trouve à l'intérieur de nos os. Et la moelle épinière, pardon, se trouve à l'intérieur de la colonne vertébrale. Ça n'a rien à voir, rien du tout. La moelle osseuse, ce sont les cellules sanguines. C'est la machine qui fabrique toutes nos cellules sanguines, comme je vous ai dit tout à l'heure. Les globules rouges qui servent au transport de l'oxygène, les globules blancs qui servent à nos défenses immunitaires et les plaquettes qui, quand on se blesse, il y a une petite croûte qui se forme, qui sert en quelque sorte à notre coagulation. Alors, Madame Tonnier, un prospectus qui nous rappelle un peu tous les objectifs de l'association. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Alors, nos objectifs sont divers. Donc, il y a déjà l'information sur la plasie médulaire et tout. Bon, je ne vais pas tout détailler parce que c'est tellement long. Mais sinon, vous pouvez avoir tout ça en allant sur notre site internet www.u-6 lis.org. Lis, donc, alors, je répète, U-6 ly2se.org. O-R-G. Ou alors, vous pouvez aussi nous suivre sur notre page Facebook, Association Courage Ulysse Tonnier. Vous pouvez avoir toutes les informations qui nous concernent dessus, sur notre site internet. Voilà, et il faut savoir que tous les ans, nous organisons aussi des galas de sensibilisation aux dons de moelle osseuse où nous faisons intervenir des différentes personnalités, des professionnels. Et cette année, ça va encore être très intéressant. Nous avons beaucoup de surprises. Il y aura... beaucoup de surprises. Il y aura, bon, je vais m'arrêter là. Il y aura le professeur Michalet qui sera là, qui nous a fait l'honneur d'être là. C'est une dame qui est chef de service en hématologie à l'hôpital de Lyon, hématologie oncologie, professeur Morissette Michalet, qui nous a fait l'honneur d'être là cette année pour vous parler des maladies du sang, de l'importance de la vie associative à la recherche, parce que il n'y a pas de petits dons, malgré tout, malgré ce qu'on peut croire, ce n'est qu'en donnant petit à petit tout ce que les associations peuvent apporter, c'est ce qui fait avancer la recherche. Donc, nous comptons sur vous. Tous les ans, nous organisons un gala de sensibilisation aux dons de moelle osseuse. Cette année, notre prochain gala aura lieu le 21 novembre
aux espaces V, salle Jacques Brel, pas Joséphine Baker, hein, parce que les gens ont toujours l'habitude de venir à la salle Joséphine Baker. Cette année, ça aura lieu à la salle Jacques Brel, avenue Jean Fourgeau à Villepinte, avec le soutien de la ville de Villepinte, de la communauté d'agglomération, l'agence de biomédecine. Et nous aurons des différents intervenants, nos médecins qui sont là. Et cette année, il y a le professeur Michalet qui nous a fait l'honneur d'être là. Il y a nos médecins habituels, Françoise Oda, le docteur Armand Gemkap, qui seront là pour vous sensibiliser. Vous aurez l'occasion de poser toutes les questions que vous voulez en ce qui concerne les maladies du sang, la drépano, la plasie médulaire et puis la leucémie qui fait des ravages. Donc, nous, moi, en tant que la présidente fondatrice de l'association ACUT et en tant qu'ambassadrice des porteuses d'initiative Miss Wow 2015, sous le haut patronage de YouBiz News. Donc, je pense que ça sera un grand événement et il y aura beaucoup de surprises. On va joindre l'utile à l'agréable lors de notre gala. Il y aura un défilé de mode. Donc, mesdames, tenez-vous prêtes, vous allez en avoir plein la vue. Et vous aurez également des différents artistes. Vous saurez la suite après. Et puis, il y aura également un repas sublime, comme d'habitude. Un repas, hein, comme d'habitude. Et puis, il y aura une vente aux enchères, une tombola. Voilà, il y aura plein de surprises. Voilà. Nous allons continuer notre conversation avec Madame Corinne Tonnier. Et elle va nous parler, je l'espère qu'elle va bien vouloir nous en parler un peu des conséquences et de comment elle a ressenti pendant cette période-là, comment est-ce qu'elle a ressenti toutes ses émotions, comment est-ce qu'elle a pu gérer ses émotions, comment est-ce qu'elle a pu contrôler. Alors dites-nous, comment ça a dû être déjà assez difficile, on s'en doute bien, de vivre tout cela. Quelle est la force que vous avez, où est-ce que vous êtes allé puiser la force pour gérer tout cela? Bon, ben, je vous dirais que chez nous, en Afrique, on dit que ce qui ne vous tue pas vous rend plus fort. Plus fort. Donc moi, mon fils, j'avais une relation particulière avec cet enfant. C'était mon alter ego, comme on dit. On était complices, on se parlait dans les yeux. Oui. Donc du coup, depuis qu'il était dans mon ventre, on a vécu des histoires et tout. Voilà, à 6 mois de grossesse, j'ai cru que je le perdais. Mais il est né quand même. Donc du coup, il a quand même été malade pendant longtemps, pendant 6 ans et demi. C'était une longue période. Oui, c'était une longue période, mais je ne sais même pas comment, je ne peux pas vous expliquer comment je réussissais à concilier ma vie de famille, être auprès de lui 24 heures sur 24, le travail et tout, mais j'ai eu la force de le faire. Et c'est vrai, quand il est parti au moment où je m'attendais le moins, je me suis dit qu'il s'en était sorti. Oui. Malheureusement, il est parti comme ça, je travaillais, on m'a appelé. Mais je sais que la veille, on a eu une discussion. Il m'a dit, j'étais désolée pour tout ce qui lui arrivait. Oui. Il m'a dit, maman, je lui ai dit, j'aurais voulu être à sa place. Il m'a dit, non, tu es bien, je suis bien à cette place. Et je préfère que tu sois comme ça. Et je ne veux pas que tu baisses les bras, quoi qu'il arrive. Et quand le pire est arrivé le lendemain, c'est vrai, j'étais effondrée. Mais après, je me suis reprise. J'ai dit, il m'a dit, quoi qu'il arrive, je ne veux pas que tu baisses les bras. Je pense que quelque part, il me donne la force parce que deux fois, je ressens sa présence. Vous pensez qu'il est quelque part? Je sens qu'il est là, qu'il me guide, qu'il me dit, maman, vas-y, ne baisse pas les bras. Même si j'ai le moral au plus bas, je me dis, tant que j'aurai la force de me lever le matin, je me battrai. Je me dis, quoi qu'il puisse nous arriver dans la vie, il faut avoir la force de se battre. Oui. Et moi, je pense que je me sens investie d'une mission. Déjà, je lui ai fait cette promesse-là. Oui. Et je pense que d'où il est, il me donne la force. Et je peux que dire merci et dire aux parents qui vivent la même situation que moi, que malgré tout, la vie continue. Cette blessure, elle restera toujours là.
Et il est là dans mon cœur, même si je fais... je suis forte, mais quelque part, je reste fragile. Je pense à lui, mais je me dis, il y a d'autres enfants. Je ne veux pas que ça arrive à d'autres personnes. Oui. Il faut qu'on se batte. Et je pense que c'est en se battant tous ensemble, qu'on pourra arriver à bout, à faire adhérer tous les Africains, toutes ces personnes qui sont encore réticentes pour aller s'inscrire, qu'il y a des malades qui ont besoin de nous quelque part et qu'il faut plus qu'il y ait d'autres Ulysse. Voilà. Merci. Merci beaucoup, Madame Tonnier, pour cet entretien. Et un merci particulier parce que vous avez bien voulu nous faire l'honneur de nous recevoir ici dans ce splendide lieu, dans votre splendide demeure. Et merci de vous être confié à nous et de partager cette expérience avec nos téléspectateurs. Tant de venir ici, vous dites, moi j'ai dit ma modeste demeure. Parce que vous êtes modeste. Hein. Pour partager ce moment avec nous dans notre intimité, parce que ici c'est un lieu qu'Ulysse aimait bien. Donc voilà, je pense que où il est, il doit être content. Après tout, c'est son combat, c'est sa réussite. Si Acute se développe, c'est grâce à lui, parce que c'était son idée. Et moi, je ne fais que suivre le chemin qu'il m'a tracé.